On a eu une très belle louange hier soir, on a eu de la louange ce matin et Dieu est présent et que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent sur le web et ceux qui sont présents présentement. Alléluia. Seigneur, que ta main soit sur ce message ce matin. Seigneur, que ta semence tombe dans la bonne terre ce matin. Qu'elle puisse produire du fruit en abondance dans nos cœurs ce matin. Qu'on puisse saisir réellement ta parole ce matin. Qu'on puisse saisir ce que tu veux pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, remplis-nous de la plénitude de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Le sujet, c'est le royaume des cieux est forcé. Et je mets toujours un titre dans mon message, c'est comment pouvons-nous trouver ce royaume et y entrer? Parce que nous allons voir, d'après ce message, que ce n'est pas tous qui vont entrer dans le royaume des cieux. Il y en a qui vont vouloir y rentrer, mais ils ne pourront pas entrer. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Amen. Alors, il est important de voir ce sujet, que le royaume des cieux est toujours forcé, actuellement, dans cette génération. Car il y aura toujours de l'opposition à la parole prêchée et à la vérité. Il va toujours avoir de l'opposition à la parole prêchée et à la vérité. Comme Jean le Baptiste le faisait en portant les regards sur la vérité, par cette vérité, il y aura toujours une vie de vive réaction, car la parole de Dieu est éprouvée. Dans Proverbe 35, ça dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent, qui le cherchent, qui cherchent en lui un refuge. Notre refuge est auprès du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. On va lire Matthieu 13, 44 à 50. Matthieu 13, 44 à 50. Et je sais que l'Assemblée se lève pour lire la parole de Dieu ici. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour lire la parole de Dieu? Amen. Matthieu 13, chapitre 13, versets 44 à 50. Jésus parle des paraboles du semeur. Il parle de l'ivraie également. Il parle du grain de sénévé. Il parle du levain. Il parle du trésor caché, de la perle et du filet. On va le lire ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté de ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, Jésus dit. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vais continuer 51-52. Avez-vous compris toutes ces choses? Il dit ça à ses disciples. Ils disent oui.
répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison que tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Jésus parlait souvent en paraboles, mais il expliquait ses paraboles à ses disciples. Comme ces paraboles sont expliquées à l'Église aujourd'hui. Alléluia. Ce royaume qui est encore prêché aujourd'hui ne pourra jamais être vaincu. Jamais. Ni son accroissement qui est contrarié par la violence humaine et par les contradicteurs de ce monde en refusant toujours de croire que le royaume est encore au milieu de nous dans cette génération et qui est venu pour sauver l'humanité. Ce Jésus que nous prêchons a traversé le vrai tabernacle, le ciel, et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et Jésus va revenir juger les vivants et les morts. Ce Jésus que nous accueillons a tracé le chemin depuis Jean le Baptiste, depuis le temps où le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce n'est pas à coups de poing, puis, etc., qu'on parle ici. Les violents, ceux qui vont s'emparer du royaume spirituellement, qui vont entrer, qui vont payer le prix, car ils savent quel prix il y a à payer pour entrer dans ce royaume et recevoir les richesses de Dieu, et recevoir les bénédictions de Dieu, et recevoir l'amour de Dieu, et recevoir le pardon de Dieu. Ces violents le savent. Dans le temps de Jean-Baptiste, ils couraient après Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean, baptise-moi, je veux être baptisé. Il y avait un empressement de se faire baptiser pour suivre la parole de Dieu. Et par la suite, Jésus est venu de la même manière. Mais Jésus est encore plus grand que Jean-Baptiste. Lui-même a porté les gens à la repentance. On va le voir dans le message. Le royaume est encore au milieu de nous, dans cette génération. Jésus dira dans Luc 17, 21. C'est vrai, c'est écrit sur l'écran, moi. Dans l'assemblée là-bas, je dis, avez-vous vos Bibles? Parce que je n'ai pas d'écran. Alléluia. Luc 17, 21. Jésus dira, on ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous savez, Jésus est présent ici ce matin. L'Esprit de Dieu est présent ici ce matin. On ne peut rien cacher au Seigneur dans nos cœurs ce matin. Absolument rien. Parce qu'il est le Créateur de toutes choses. Alléluia. Il dit, puis la chose arrive. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour que le royaume de Dieu soit forcé, il fallait qu'il se produise quelque chose que personne n'a pu voir auparavant ou entendre depuis le temps de Jean-Baptiste. Les gens n'avaient pas entendu ce Jésus prêcher le royaume et expliquer comment était le royaume et comment il était pour revenir chercher son Église. Jésus a tout dit. Jésus il a averti ses disciples.
Et les disciples ont pris la charge et ont continué à annoncer la repentance et annoncer l'amour, la fidélité de Dieu. Et annoncer la croix. Jean le Baptiste avait eu son temps de repentance, mais était venu le jour du salut. Le jour du salut. Le temps de la repentance était là avec Jean-Baptiste, mais le temps du salut est venu par Jésus-Christ. C'était le temps. Frères et sœurs, Paul dira dans l'Épître aux Romains 13, 11, et qu'on puisse retenir ce verset, qu'on puisse retenir ce passage des Écritures et que cela puisse tomber dans la bonne terre. Cela importe d'autant plus, Paul parle, que vous savez en quel temps nous sommes. Savez-vous, Église, en quel temps nous sommes? Il dit ici, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Dieu veut réveiller son Église. Dieu veut checker son Église. Dieu veut que son Église parle et porte du fruit. Il veut du bien pour son Église. Mais il faut ouvrir nos oreilles et notre cœur. Dieu a toujours cherché le cœur d'Israël. Et maintenant, il cherche le cœur de l'Église. Il cherche le cœur de l'Église. De vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut. Il s'en vient, le salut. Il est pour bientôt, le salut. Il va se manifester. Yeshua, le Christ, le oint de Dieu, va se manifester. Et l'Esprit dit à l'Église, il faut se réveiller parce que c'est proche. Il y a des choses qui vont se produire que même les hommes de Dieu ne savent pas. Mais Dieu est en train de les préparer. Que l'Église ne sait pas du tout. Les pasteurs vont apporter des messages ici et là, mais Dieu il a un décret, il y a quelque chose qui est en train de préparer et c'est en train de tomber dans les cœurs, premièrement, du leadership de toutes les églises de la province de Québec. C'est en train de tomber dans les cœurs de tout le leadership des assemblées dans la province de Québec. Il y a quelque chose qui se prépare. Qu'on soit prêt, frères et sœurs. Qu'on soit prêt à recevoir ce que Dieu a pour nous. Il y a une porte qui est encore ouverte dans le ciel. La porte est ouverte. Mais un jour, cette porte va se refermer. Il faut être prêt. Comme dans le temps de Noé. Tout le monde a entendu le prédicateur de la foi, Noé. Faites pas ci, faites pas ça. Écoutez Dieu. Vous entendez-vous? Tout le monde se moquait, tout le monde mangeait, tout le monde buvait, se divertissait, il faisait tout ce qu'ils voulaient faire. Ils faisaient leur volonté, non la volonté de Dieu. L'Église est appelée à faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Et si nous faisons la volonté de Dieu, on va rentrer dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. On ne pourra pas passer aux côtés si on fait la volonté de Dieu. Bien souvent, on a des projets, nous, les pasteurs ou les ministères, peu importe, les brebis, l'Assemblée, les églises, on a nos projets. Mais ça ne veut pas dire que c'est le projet de Dieu. C'est des beaux projets. Ce n'est pas des mauvais projets. Il y a des projets, mais Dieu a préparé des œuvres d'avance pour son Église. Et s'il le dit, il va le faire. Il a préparé des œuvres d'avance pour toi et moi. Des œuvres extraordinaires. Mais il faut être soumis à la volonté de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Alors Jésus va confirmer son ministère de guérison et non de jugement. De toute évidence, Jésus accomplissait beaucoup de miracles et continuait à prêcher la repentance à la vue du peuple et les disciples de Jean.
Le témoignage rendu par Jésus a confirmé sa présence par beaucoup de miracles. A confirmé la présence du Messie, Yeshua, par des prodiges, des miracles, des guérisons, de la résurrection. Par ses actions, Jésus a confirmé par des miracles que le peuple voyait et entendait. Jésus confirmait de toute évidence qu'il était bien le Messie. Il était bien le Messie. Il était bien la lumière des nations qui devait venir. Les prophètes avaient prophétisé en disant qu'il y a un Messie qui va venir. Il y a une lumière qui va apparaître pour vous donner la vie, pour vous donner une vie en abondance, pour guérir les malades, pour envoyer libre l'orphelin et la veuve, les affligés. C'était la promesse, et cette promesse est encore d'actualité aujourd'hui. Le prophète Ésaïe a prophétisé en Ésaïe 49, 6. Le serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Verset 6, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce que nous entendons aujourd'hui. On entend ce salut, on voit cette lumière. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous, nous voyons cette lumière briller parmi les nations. Et l'Église sait, l'Église est avertie, l'Église est préparée, l'Église sait qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Ça a été prophétisé. Les prophéties messianiques sont en train de s'accomplir tranquillement, pas vite. Le royaume des cieux est forcé. Nous observons depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent que le royaume des cieux est encore d'actualité, est encore présent. Et c'est encore une fois ceux qui se font violence qui y entrent et jouissent des bénédictions de Dieu. Ils jouissent des bénédictions que Dieu a pour eux. Je parle de vraies bénédictions. Il faut connaître les bénédictions de Dieu. Plusieurs vont dire, ben, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ceci. Dieu a fait cela. Mais c'est-tu réellement Dieu qui l'a fait? C'est-tu réellement Dieu qui l'a fait? Dieu a béni son peuple en le sortant du pays d'Égypte. Dieu se plaît à bénir son peuple qui est là où il désire. Dieu désire qu'on soit là où il veut. Et si on est là où il veut, il va nous bénir. Si nous marchons dans sa volonté, il va nous bénir. Il ne peut pas nous bénir si on marche dans sa volonté. Alléluia. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je le répète pour qu'on puisse saisir qui sont ces violents qui s'emparent du royaume des cieux. Qui sont-ils ces violents qui vont s'emparer du royaume des cieux? Est-ce que c'est ceux qui vont se préoccuper des soucis de la vie ou des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu ou de leur propre vie à eux? Est-ce qu'ils vont mourir pour son frère, son prochain? Est-ce qu'il va aimer son frère comme Jésus t'a aimé? Ou sa sœur? Nous savons tous qu'à l'époque des pharisiens, il y avait beaucoup de pharisiens qui s'opposaient fortement à ce que Jésus prêchait et annonçait. Il attendait des choses qu'il ne leur a jamais
jamais été annoncé et entendu. Eux croyaient avoir toute la science et la sagesse de tous les mots. Les pharisiens, les scribes, pensaient avoir toute la connaissance, la science de tous les mots pour pouvoir enseigner le peuple. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus a parlé différemment. Jésus annonçait des choses différemment que les scribes n'annonçaient pas. Vous savez, on est dans un temps qui est difficile, l'Église. Mais nous devons nous tenir ensemble. Nous devons garder la parole écrite. On ne peut pas sortir de la parole de Dieu. Et beaucoup ont sorti de la parole de Dieu pour leur propre intérêt à eux. Jésus est annoncé, mais la parole est diluée. Il faut que nous, comme enfants de Dieu, nous recevons la parole. Qu'est-ce que la parole dit vraiment? Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, mais il faut l'accepter. Si on veut suivre Jésus, il faut accepter ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous instruit, elle nous corrige, elle nous bénit, elle nous donne une vie en abondance en Jésus-Christ. Paul dira dans 2 Timothée 4, 3, 4. Regardez bien ce que Paul dit dans 2 Timothée 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les hommes ne pourront pas supporter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et en ce moment, le temps que l'Église vit, on est en plein dedans. Plusieurs ne veulent plus entendre la parole écrite, ce que dit le Saint-Esprit à l'Église. Mais Dieu s'est réservé un reste qui n'ont pas plié genoux devant Baal, mais qui gardent la parole vivante en eux, ils le savent. Et c'est ça que Dieu est en train de préparer ici au Québec, au Canada. Il y a un baume que Dieu va mettre dans les corps pour avertir du danger. Et Dieu a placé des hommes et des femmes pour avertir de ce danger. Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il est vrai que la chair, on aime entendre des choses agréables. Nous aimons entendre des choses agréables. Qui aime entendre des choses agréables? Ah, tout le monde, hein? Il n'y a rien qu'une main qui se lève. On aime entendre des choses agréables. Alléluia. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont se choisir, autrement dit, des pasteurs de la parole de Dieu qui prêchent que eux, ce qu'ils veulent entendre, ils aiment entendre. Là, je ne peux pas arracher de page de cette Bible-là. Mais j'ai déjà prêché, j'avais amené un livre, puis là, j'arrachais les pages. Bon, ben, ça, c'est pas bon, Seigneur, pour certains, ils ne veulent pas le recevoir. Pourtant, ça fait partie de la parole écrite. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Est-ce qu'on va prendre ce qui est écrit ou non, ou bien on va prendre ce que les hommes veulent nous dire? Ben, on va prendre ce que Dieu veut nous dire. Si on veut avoir une vie en abondance et la vie éternelle, et si on veut entrer par ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle, il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent.
Ils vont prendre le grand chemin. Ah, c'est plus facile là. J'ai bien moins de persécutions là, de tribulations là, je fais ce que je veux. Ah bien c'est ça, c'est sûr que tu n'auras pas de tribulation. Tu n'auras pas de persécution, frères et sœurs. Tu n'auras pas de moquerie à ton endroit. Si tu fais ce que ta volonté. Mais si tu fais la volonté de Dieu, c'est une guerre spirituelle, alléluia, et nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Alléluia! Nous sommes vainqueurs en Jésus. Il faut prendre ce chemin. Il faut prendre ce chemin étroit, absolument, frères et sœurs. Peu importe les moqueries, peu importe ce que les gens peuvent te dire, frères et sœurs, c'est ce chemin qu'il faut prendre. On le sait. As-tu peur? Enlève la peur. Jésus avait bien plus de raison que nous d'avoir peur dans le jardin de Gethsémani. Il était dans le jardin de Gethsémani, Jésus. Et il savait qu'est-ce qui était en train de se préparer. Jésus avait dit oui au Père, comme homme. Mais il savait ce qui était en train de se préparer contre sa personne. Il va être battu. Ils vont se moquer de lui. Ils vont cracher dessus. Ils vont l'humilier. Jésus a été humilié. Dans le texte hébreu, il dit qu'il était tout nu sur la croix. Humilié. Il a fait ça pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à faire ça? On doit devenir semblable à Christ. Jésus a fait 3 prières. Il a répété les mêmes mots. Père, s'il t'est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Puis Jésus était pris d'angoisse et de peur. C'était un homme. Il faut se mettre ça dans la tête, frères et sœurs, que Jésus était homme. Il était pris d'angoisse et de peur, des grumeaux de sang qui coulaient de son front. Puis, à 3 reprises, il a dit, « Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe, mais non ma volonté, mais ta volonté. » Ta volonté. La souffrance fait partie de la marche du chrétien, du disciple. Il faut s'enlever de la tête que c'est facile. Jésus n'a jamais prêché que c'était facile. Paul de Tarse n'a jamais prêché que c'était facile. Les apôtres n'ont jamais prêché que c'était facile. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des persécutions dans le monde. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal à cause de mon nom, les béatitudes dans Matthieu 5. Et je peux en passer, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut vivre la parole de Dieu ou est-ce qu'on veut vivre notre vie à nous? Il y a un prix à payer, un grand prix à payer. Je connais un pasteur aussi, il paye le prix pour. Et une femme qui paye le prix pour. Ils ne vivent plus pour eux, ils vivent pour Christ puis pour l'Église. C'est des exemples qu'on doit prendre. On doit faire la même chose. Paul il dit, soyez mes imitateurs. Est-ce qu'on comprend ou est-ce qu'on ne comprend pas? Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ils se donneront toutes sortes de docteurs selon leur propre désir, ce qu'ils veulent entendre. Et il y en a, mes frères et sœurs, des docteurs qui flattent les gens et qui n'avertissent pas les gens. Ils n'en font aucun cas. Ils n'ont pas l'amour de Christ en eux. Ils veulent détourner la vérité. C'est malheureux, mais c'est ça. Ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables de fausses histoires. Les hommes vont nous conter des fausses histoires. Puis si on n'est pas attentif, frères et sœurs, on va écouter. Ah oui, c'est comme ça se passe. Ah.
Si on n'est pas à prière, puis si nous ne sommes pas violents pour le royaume des cieux, on va se faire séduire par toutes sortes de paroles qui n'est pas vrai. De fausses histoires, de fausses idéologies, de la pure philosophie charnelle qui s'oppose à la vérité. Jésus a dit, tenez-vous loin de la philosophie. Tenez-vous loin. Et de la philosophie, il y en a au milieu de l'Église. Il y a de la sorcellerie au milieu de l'Église. Il y a du nouvel âge au milieu de l'Église. Et il y en a ici. Hallelujah. Jesus. Vous savez, c'est par orgueil, les pharisiens, c'est par orgueil et jalousie qu'ils refusaient d'entendre la voix prophétique. Car ils l'avaient entendu tout d'abord, ils l'avaient entendu par Jean le Baptiste et ensuite par Jésus-Christ. Jean-Baptiste s'est fait couper à la tête. On ne veut plus t'entendre, Jean-Baptiste. Il va venir un temps, frères et sœurs, que le monde ne voudra plus entendre l'Église. On voit dans d'autres pays des frères qui sont martyrisés. Ils ne veulent pas entendre l'Église. Il faut se préparer. C'est la grâce qui nous couvre, qui nous protège du péché. C'est la grâce qui fait en sorte qu'on n'abandonnera pas la foi. C'est ce don gratuit qu'il a mis en nous. Alléluia. Alléluia. La parole prêchée, la parole doit être prêchée comme Christ l'a prêché. Quand le royaume est en nous, non seulement en nous, le royaume est en nous, non seulement en nous, mais il est au milieu de nous. Je viendrai faire la demeure en toi. Je viendrai manger et souper avec toi si tu me laisses entrer. Je vais venir manger avec toi. Je vais venir souper avec toi. Alléluia. Laissons entrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, la pierre angulaire, celui qui est, qui était et qui vient, le lion de Juda. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Genèse, Apocalypse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Tour à tour les pécheurs, ceux qui avaient entendu la voix de Jean le Baptiste, entraient dans son royaume et en grand nombre. Et ce sont les violents qui forçaient le royaume des cieux. Ils avaient ce zèle. Juste entendre Jean-Baptiste prêcher la repentance, il y avait un zèle de vouloir connaître le royaume. Ils s'empressaient d'entrer et de faire la volonté de Dieu. Ils abandonnaient tout ce qui était en arrière. Ils disaient, je veux me faire baptiser, je veux me faire consacrer, je veux suivre le Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Alléluia. Que devons-nous faire? Les gens disent à Pierre. Que devons-nous faire? C'était des gens pieux pourtant. À Jérusalem, c'était des gens pieux. Que devons-nous faire? Tout le monde connaît ce passage des Écritures. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est des gens pieux qui ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? C'était des gens qui vivaient selon Dieu, selon l'état qu'ils étaient en ce moment-là. Ils suivaient Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pierre lui dit. Pierre lui dit quoi faire. Et le Saint-Esprit dit à l'Église quoi faire. Une chance qu'on a le Saint-Esprit.
Amen. Alléluia. Ils avaient ce zèle que l'Évangile donne. Des simples pécheurs qui cherchaient de tout leur cœur à entrer dans ce royaume parce qu'ils voyaient ce que Jésus faisait au milieu d'eux. Ils voyaient ce que Jésus faisait au milieu d'eux. Leur cœur était ouvert et leurs oreilles étaient également ouvertes à ce qu'ils entendaient venir de la bouche de Jésus. Est-ce que l'Église, nous, est-ce que nous avons les oreilles ouvertes à entendre ce que la voix prophétique dit à l'Église? Est-ce que notre cœur est ouvert à entendre? Ou bien on va regarder au prédicateur, on va regarder à l'homme. Oh, c'est facile ce que tu prêches, dire des choses pareilles. Premièrement, le prédicateur, il faut qu'il fasse ce qu'il dise. Si le prédicateur amène des messages comme cela, les messages, il les prend pour lui aussi. Ce n'est pas seulement pour les brebis. Il les prend pour lui. Lui avec a besoin. Ce n'est pas une élite, un prédicateur, un apôtre, un prophète, un ci, un ça. Là. Ils ont été appelés pour le perfectionnement des saints, pour donner de la nourriture, pour donner de la bonne nourriture en son temps. Et c'est le temps de cette nourriture que l'Église a besoin de recevoir, de se réveiller du sommeil. Des bras croisés puis du voyage. Ça peut arriver qu'on est fatigué, oui, je comprends ça. Mais quand tu viens à l'Église, que ce ne soit pas une habitude, tu viens pour recevoir. Tu viens pour donner aussi, parce que Dieu a donné. Dieu a donné à chacun d'entre nous une responsabilité. Ce n'est pas juste le pasteur qui a une responsabilité. Il a donné le zèle au pasteur d'apporter la parole de Dieu et de conduire les brebis. Bien, les brebis doivent aller dans le même sens, avoir ce même zèle pour ceux qui se perdent dehors. Aller parler de la croix. Alléluia. Oh Lord. Non. Oh, Jesus. Alléluia. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tout ce que Jésus a fait, Jésus a choisi des personnes et ils n'abandonneront pas ces personnes. Il va les garder jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il est déjà choisi. Et on doit savoir à qui nous appartenons. On doit savoir qui nous représentons. Nous sommes tous des ambassadeurs que Dieu parle au travers de nous. Si on a ce zèle pour entrer dans ce royaume, il n'y a rien, mais rien qui va nous retenir. Rien. Il n'y a rien. Parce que c'est l'Esprit de Christ qui va le faire en nous. Si nous avons cette passion, ce désir. C'est Christ qui va le faire. Il dit, Seigneur, je ne peux pas rien faire sans toi. Il faut que tu sois avec moi. Dans ma prière, frère et sœur, je dis souvent, Seigneur, si tu n'es pas là, si ton esprit n'est pas là, ça ne sert à rien d'y aller, il n'y a rien qui va se passer. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Je n'aurai pas le temps d'apporter tout le message. Comme d'habitude. Mais c'est un message qui est ciblé pour chacun d'entre nous. Il cible notre cœur pour qu'on puisse entendre. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Combien de gens peuvent dire, oui, Seigneur, je veux te suivre? Beaucoup disent ça. Mais Dieu sait qu'est-ce que tu fais en secret. Je veux te suivre. Alléluia. Glory. C'est à tous les jours, frères et sœurs. À tous les jours, il faut suivre Jésus. À tous les jours. Et les violents, c'est ceux qui sont en prière.
Je vous encourage à venir à la soirée de prière. La clé pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la prière. Sans prière, Jésus était constamment en prière. Est-ce que Jésus était en prière? Ah, c'est ça, j'attendais. Il dit oui? Oui ou non? Jésus est en prière. Est-ce que les disciples étaient en prière? Bon, ben l'Église, il faut qu'elle s'aille en prière. Tous ensemble. Alléluia. La prière est la clé. Mais aujourd'hui, c'est toutes sortes de célébrations, toutes sortes de shows. Ils disent des shows. Oh boy, des shows. J'en faisais des shows dans le monde avant. Dites-moi pas que l'Évangile, c'est un show, là. C'est des choses agréables que les gens aiment entendre. Vous savez, on en parlait, là. Il y a un show à Montjoli ou à Amqui. Il y a de la prière. La prière, mes amis, c'est la clé pour avoir les bénédictions de Dieu et connaître la personne de Jésus-Christ et marcher dans ses voies, et ça va couler tout seul. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais nous avons toujours la victoire en Jésus-Christ, si nous faisons sa volonté et si nous avons ce zèle, alléluia, de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Jésus était également la voix prophétique. Jérémie 29, 13. Dieu dira par la bouche du prophète Jérémie, « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comment on peut chercher le royaume? C'est en prière. Ce n'est pas en se divertissant puis en allant faire toutes sortes de choses, c'est en prière. 1 heure de prière par jour, c'est-tu trop pour nous, frères et sœurs? Jésus priait toute la nuit. Moi-même, je m'efforce d'aller en prière. Prière, parce que je le sais, c'est dans la prière que je vais recevoir. Parce que dans la prière, c'est une demande, une intercession. Tu as un zèle du Seigneur, touche ma famille, touche ma fille, touche ma fille, Seigneur. Parce qu'en prière, tout est révélé, le Seigneur te révèle toutes choses. Le passé, le présent, le futur. Sauf ma fille, sauf ma femme, sauf ma famille. Sauve-moi. Alléluia. Jesus. Ce sont les violents qui vont chercher la face de Dieu de tout leur cœur. De tout leur cœur. Seigneur, ta parole a dit cela. Ta parole a dit ça. C'est ça qu'a dit ta parole. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Ta parole le dit. Et si ta parole le dit, je vais m'appuyer sur le rocher de mon salut et je vais te suivre. Peu importe que les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, je vais te suivre. Même si je n'ai pas d'instruction, même si je ne peux pas parler, je vais te suivre. Même si je boite, je vais te suivre. Parce que tu es venu vers moi pour me donner la vie. Sans toi, je suis mort. Pas de vie. Même si on voit des personnes qui parlent, puis sont joyeux, puis s'ils n'ont pas Jésus en eux, pas de vie. Ils sont morts. C'est Jésus qui donne la vie. Je suis la vie, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie éternelle. Je suis la résurrection. Je suis l'amour. Je suis la foi. Alléluia. Je suis la grâce, un don gratuit qui nous est donné. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Jésus.
C'est Jésus lui-même qui dit les mêmes paroles dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Alléluia. 1 Jean 5, 14, 15. Si vous voulez venir avec moi. Dans 1 Jean 5, 14, 15. La certitude d'un enfant de Dieu là, va être fondée sur Christ. La certitude d'un enfant de Dieu peut dire que moi, je suis un enfant de Dieu ou je suis un disciple, là, va être fondée sur Christ. En le cherchant de tout notre cœur. Le chrétien a la certitude que le Seigneur va l'exaucer. Amen? Avez-vous cette certitude dans la prière que Dieu va vous exaucer? Si vous n'avez pas cette certitude, je n'ai pas entendu grand amen. Je parle trop vite, ils n'ont pas le temps de dire amen, pasteur. Si vous n'avez pas la certitude quand on demande à Dieu qui peut nous exaucer, qui nous exauce, mais mettez-vous à genoux. On peut se remettre à genoux. Seigneur, ta parole dit c'est ça. Mais c'est toujours selon sa volonté. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours sa volonté. Et demander de bonnes choses. Pas dire, bien Seigneur, je vais avoir une grosse maison de 500 000 $. Je vais avoir la grosse Mercedes à la porte. Tu dis, bien demandez, on va recevoir. Demandez de bonnes choses. Les bonnes choses à demander, savez-vous c'est quoi, frères et sœurs? La plénitude du Saint-Esprit en nous pour qu'on puisse fonctionner, qu'on puisse marcher, puis aller chercher des âmes qui sont en train de se perdre. Demandez de bonnes choses. Seigneur, ton esprit, la plénitude de ton esprit en moi. Amen. Amen. Alléluia. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous devons savoir que si nous nous approchons, je l'ai parlé en prière hier, avec une conscience absolue du trône de la grâce, Dieu va répondre à nos prières. C'est ce que Jésus faisait et Jean-Baptiste faisait dans la prière, selon sa volonté, qui veut dire prier en accord avec ce que lui désire. Dieu désire que nous marchions dans sa volonté. Dieu désire que nous marchions par l'Esprit qu'il a envoyé, le précurseur qui remplace le Jean-Baptiste, qui prépare le chemin de Christ, l'Esprit de Christ lui-même. Il prépare sa venue. Nous appelons cela selon sa volonté. Les désirs que Dieu veut pour nous, c'est selon sa volonté. Avoir le zèle de vouloir connaître et de vouloir entrer dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Luc 13, 24 à 29, on va le lire ensemble. Jésus dira ceci. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » C'est drôle que Jésus dit ça. Il dit, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas entrer. Pourquoi ils ne pourront pas entrer? Pourtant, ils cherchent à entrer dans leur royaume. Pourquoi ils ne pourront pas entrer dans leur royaume? Alléluia. La parole, la porte étroite est une parabole de l'Évangile de Luc. Elle parle de l'importance de la foi. Sans la foi,
C'est impossible de passer par cette porte. C'est impossible. Si on n'a pas de foi, on ne passera pas cette porte. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Seigneur, je veux rentrer. Là, voilà la question. Ils vont vouloir entrer, mais ne pourront pas entrer. En disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Ces gens vont être comme des étrangers pour le maître. Tout simplement des étrangers. Jésus ne les connaît pas. Pourtant, ils prononcent le nom de Jésus. Ils lisent la parole de Dieu. Ils rouvrent des églises. Ça va être des étrangers pour Jésus. Verset 26. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Jésus dit, je ne sais pas où vous êtes. Vous venez de où, vous? Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. La vraie réponse. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier sans foi. Ouvrier qui a pris la porte large et spacieuse. Une porte pour s'enrichir. Qui ont détourné la voie du Seigneur. Ce n'est pas un message qui est bienvenu. Mais Dieu a placé ce message dans mon cœur. C'est pour notre instruction à nous. Il faut recevoir ce message, frères et sœurs. Ce n'est pas une condamnation que Dieu donne, là. Il nous instruit et nous avertit qu'il faut marcher selon sa volonté et avoir le zèle. Jésus, je vais le dire tout de suite parce que c'est plus loin dans le message, Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Il a dit aux pharisiens, il dit, vous avez fait de ma maison une maison de commerce, de voleurs, de brigands, et il a tout renversé. Et le Seigneur va tout renverser, ces scandales qui ont été faits depuis des générations au milieu de son Église, et il va mettre son sceau, il va mettre son nom au milieu de l'Église. Il y a un changement qui vient au milieu de l'Église, et c'est Dieu qui va le faire, et ce n'est pas l'homme qui va le faire. Et comme je disais tantôt, il prépare des dirigeants pour ce changement. Alléluia! Merci Seigneur. C'est des choses merveilleuses qu'on va voir. Des choses merveilleuses qu'on va voir. Alléluia. 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous tes prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Les gens vont y voir pareil. Vont voir Abraham, Isaac et Jacob. On va dire, hein? Au bord. Tu ne viendras pas t'asseoir à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui commets l'iniquité. Tu pensais tout le temps que tu serais impuni, pas puni, impuni. « 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Comme Hitler part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il de l'événement du Fils de l'homme. » Alléluia. Cette parole rejoint les paraboles du bon grain et de l'ivraie et celle du trésor caché. Il faut croire et prier, frères et sœurs. Il faut croire et prier. Est-ce qu'on veut être assis à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob?
Mais n'oubliez pas, tout va être transformé. On va connaître Abraham. On va connaître Isaac. Et on va connaître Jacob. Parce que ça ne serait pas logique. Ça serait à table avec Abraham. Aussi Abraham, Seigneur. Aussi Isaac. On va se reconnaître. Tous et chacun, nous allons nous reconnaître. Et c'est merveilleux. Glory. Plus de maladie. Plus de pleurs. Plus de douleur. Plus de souffrance. Plus de moquerie. Plus de guerre. Plus de mort. Plus rien de tout ça. La vie en Jésus. Alléluia. On va marcher sur des chemins d'or, frères et sœurs. Les chemins vont être en or. Alléluia. Ah non, pas besoin de gaz, mon frère. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Pour entrer dans son royaume, il faut avoir du zèle et non de la paresse. Hop. Pour entrer dans son royaume, il faut avoir du zèle et non de la paresse. Et combien, excusez-moi, frères et sœurs, il y en a qui sont paresseux. Quand c'est le temps de la prière, oh, la paresse apparaît dans le cerveau tout de suite. Plus de prière. La prière, c'est la clé, frères et sœurs. Efforcez-vous. Faites tous vos efforts, comme Paul dit. Travaillez à votre salut. Faites tous vos efforts. Ça ne tente pas, fais ton effort. Vas-y en prière. Tu ne sais pas ce qui va se passer en prière. Vas-y. Vas-y en prière. Ben, je ne sais pas quoi dire, Seigneur. Ben, vas-y pareil. Juste ta présence, vas-y. Rends-toi là. Remplis l'assemblée. Rien que par ton pas de foi. Oh, Seigneur, il voit. Oh, il s'en va en prière. Il doit savoir que j'étais en prière, moi, jour et nuit, puis je priais constamment avant un événement pour qu'enfin que le Père agisse. Jésus n'agissait pas de lui-même. Il voyait des choses de son Père et il les faisait. Il entendait les paroles de son Père et il les transmettait. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Et moi, je ne fais rien de moi-même. Normand ne fait rien de lui-même. Clément ne fait rien de lui-même. Pasteur Déodat ne fait rien de lui-même. Pasteur Franklin ne fait rien de lui-même. Mon frère Alex ne fait rien de lui-même. Que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus nous aime. Le Saint-Esprit veut nous réveiller. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous réveiller. Pas de paresse. Ayons du zèle pour y entrer. Je finis avec ça. Conclusion. Ayons du zèle pour y entrer et entrons dans son royaume avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant. Entrons dans ce royaume avec un cœur reconnaissant, car nous avons une grande lutte face aux contradicteurs de ce monde. Dans le psalmiste 69, le psaume 69, 9, 10, ça dit « Car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. » La maison de prière, c'est un rendez-vous divin pour l'enfant de Dieu. Ésaïe a dit la même chose, a prophétisé sur cette maison. Jérémie également a prophétisé sur cette maison. Jésus a parlé, comme je viens de le dire tantôt, sur cette maison. Ma maison sera appelée maison de prière. Le zèle de ta maison me dévore. C'est ce que je veux, Seigneur. Je prie pour les nations et je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour les familles. Je prie pour les gens seuls. Alléluia.
Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Je termine avec ceci. Christ, dans son message, n'a jamais dit que quelqu'un méritait le ciel par ses propres forces. Peu importe les objectifs que nous pouvons mettre devant nous, ce salut a été donné par pure grâce et non par mérite de quelques œuvres faites humainement. Je savais, je n'étais pas avoir le temps d'apporter tout ce que le Seigneur veut apporter. Mais j'ai la certitude que le Seigneur va continuer à travers l'apôtre Adéoda Lévesque et le pasteur Franklin. Il va continuer à vous encourager, à prier, à avancer, à connaître la personne de Jésus-Christ, pour qu'enfin que l'Église brille. Et préparez-vous, frères et sœurs, qu'on soit prêts, qu'on soit prêts. Amen. Amen.